et à Nathalie Sarl pour La République En Marche. Oui, Madame la Présidente, merci. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, je tiens à vous remercier donc pour votre investissement sur ce sujet de la rénovation énergétique des bâtiments. Vous avez dressé un bilan qui est vraiment complet des obligations, des aides, des besoins, et puis établi bien sûr des propositions qui sont très structurées, des propositions par axe. Et je pense qu'on pourrait aujourd'hui les nommer le petit Larousse de la rénovation, parce que franchement, vous abordez tous les sujets, et je pense que ce rapport devrait réellement nous éclairer pour mener à bien nos politiques publiques en la matière dans les années qui viennent. Bien sûr, je ne reviendrai pas sur l'importance de ce sujet et sur les bénéfices tant environnementaux que sanitaires et sociaux que représente la rénovation des bâtiments, puisque quand on parle de précarité énergétique, ça veut dire qu'on n'a pas les moyens de payer ses factures, donc de vivre de façon confortable et décente. Et vous commencez bien sûr par un constat qui est notre retard en la matière, et moi je m'interroge toujours quand je vois notre retard sur la façon dont la France finalement a mal traité ce sujet en comparaison avec ses voisins qui ont réussi à mettre en œuvre des rénovations qui sont beaucoup plus performantes. Je voudrais revenir quant à moi sur la question du financement, puisque vous le dites sans arrêt et nous le savons, la question du reste à charge est vraiment le nerf de la guerre. Et outre les propositions que vous faites, est-ce que vous pourriez nous détailler un peu le levier du tiers financement qui aujourd'hui est vraiment prôné par France Stratégie et par d'autres, et qui me semble être une bonne solution dans la mesure où les financements publics ne pourront pas répondre à l'ensemble des besoins. Or, les besoins, ils sont immenses et nous le savons. Et puis, je voudrais effectivement revenir sur une proposition donc, de la Convention citoyenne pour le climat, qui est la question, vous savez, de la contrainte des propriétaires, occupants et bailleurs à rénover leurs biens de manière globale. Dans votre rapport, on peut dire que la recommandation 27 s'en approche, puisque vous proposez d'instaurer une obligation de rénovation pour les copropriétés dites surconsommatrices en énergie. Mais là encore, le financement n'est-il pas le frein? Et comment pourrions-nous associer le secteur bancaire à cette question? Je vous remercie.